7 jours au Sénégal, 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétro 7. Bonjour et bienvenue à Rétro 7, la rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine sur Radio Sénégal. À la une cette semaine, le continent africain, pour se départir de sa dépendance en blé vis-à-vis de l'Europe, doit produire ses propres fertilisants. Une conviction forte du chef de l'État Macky Sall, qui a présidé l'ouverture de la réunion de l'IDA-20 avec des dirigeants africains, a appelé à une revalorisation du potentiel de chaque pays. Pour lutter contre cette dépendance, moi je souhaite qu'on renforce nos capacités de production de fertilisants sur le continent. C'est ce dont on a besoin, plus que de blé. Les déprédations orchestrées par des élèves au lycée de Yoff ne resteront pas impunies. Le ministre de l'Éducation nationale se veut clair. Tous les auteurs répondront de leur acte. Nous sommes maintenant dans un village planétaire. Il y en a qui ont voulu imiter. Et là, ça ne passe pas au Sénégal. Nous n'allons pas accepter. Ils seront sanctionnés et la salle sera donc réparée. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est après ceci. Rétro 7. Un an après Abidjan, les dirigeants africains se sont retrouvés cette semaine à Dakar. Une rencontre de haut niveau marquant le lancement de l'IDA-20 pour jeter les bases d'un démarrage énergique de la mise en œuvre de l'Association internationale de développement. L'Afrique, justement, ne peut plus continuer de dépendre du continent européen pour sa consommation en blé. Chiffre à l'appui, le président Macky Sall a insisté sur la nécessité de renforcer les moyens de production des fertilisants sur le continent. Macky Sall à l'ouverture de la rencontre de haut niveau de l'Association internationale de développement IDA-20 tenue à Dakar jeudi dernier. Je disais la dernière fois au G7 en tant qu'invité qu'en réalité nous avons posé le débat sur le blé d'Ukraine et de Russie. Mais nous produisons beaucoup plus en Afrique. Si je prends le cas de mon pays, nous avons 4 millions de tonnes de céréales produites ici sur place. C'est du riz, c'est du maïs, c'est du mil, etc. Le Nigeria produit du cassava et d'autres formes. Et chaque pays a des productions importantes d'igname. Et c'est ça la base de la nourriture africaine. Mais c'est vrai qu'on est encore dépendant sur le blé. La farine de blé, ça nous a fait aimer le pain. Et ça, bon, donc, malheureusement, on n'a pas assez de blé sur le continent. Donc là, nous sommes dépendants. Mais pour lutter contre cette dépendance, moi je souhaite qu'on renforce nos capacités de production de fertilisants sur le continent. C'est ce dont on a besoin, plus que de blé. C'est-à-dire avoir des capacités de produire nos engrais. L'appel de Dakar, adopté à l'issue de la réunion de haut niveau consacrée à l'IDA-20, trace la voie d'une relance économique durable pour le continent africain. Le document est issu lu par Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre sénégalais des Finances et du Budget. Nous prenons l'engagement fort d'utiliser les ressources de l'IDA-20 pour atteindre ces objectifs qui permettront de renforcer l'inclusion financière, d'augmenter le taux moyen de croissance annuelle du PIB par habitant de 1,5% et de réduire le taux de pauvreté de 0,7% par an. Nous réaffirmons que les projets transversaux à financer par IDA-20 devront favoriser une forte implication du secteur privé et requièrent un accompagnement de celui-ci par la Société financière internationale SFI. À cet effet, nous nous engageons à renforcer la mise en œuvre des politiques publiques et réformes visant à accroître les investissements privés tout en favorisant le contenu local en vue de positionner des entreprises africaines. Nous soulignons l'importance de développer les chaînes de valeur dans les domaines clés de la production et de la transformation agricole, de l'économie numérique qui sont des maillons essentiels dans la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Rétro 7. L'aéroport de Bango, inauguré par le chef de l'État jeudi prochain. Annonce faite à Saint-Louis par le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a visité jeudi dernier le chantier de l'aéroport, une infrastructure aéroportuaire qui dispose de toutes les commodités requises. C'est une satisfaction, mais également surtout une attente des populations de Saint-Louis, mais également des populations du Sénégal. Puisque vous savez que Saint-Louis va jouer un rôle important dans l'économie nationale avec le gaz et le pétrole ici dans la région de Saint-Louis. Et donc avoir ici un aéroport international permettra justement d'améliorer l'économie de la région, mais également le tourisme. Le jeudi, Inch'Allah, 14 juillet, le chef d'État lui-même
viendra inaugurer l'aéroport avec toutes les commodités, avec tous les éléments justement qui seront en train d'être mis en place. Après le 14, une fois que l'aéroport sera livré, il y a un travail maintenant que l'aviation civile va faire pour ce qu'on appelle les travaux de certification, pour justement aligner l'aéroport sur les normes de l'OACI, l'Organisation mondiale de l'aviation civile. Alioune Sarr, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, des propos recueillis par Daba Diallo. Vous l'avez écouté sur Radio Sénégal cette semaine, le ministre de l'Éducation nationale qui a fermement condamné les actes de vandalisme orchestrés par des élèves du lycée de Yoff, des actes regrettables qui ne devraient pas rester impunis selon Mamadou Talla. C'est déplorable, nous n'allons pas l'accepter. L'année dernière, il y avait eu donc ces balbutiements, donc nous les avons arrêtés tout de suite. Cette année également, nous avons constaté, les élèves ont été identifiés. Ils sont au nombre du 7. Ceux qui étaient également à la tête ont été identifiés. La gendarmerie a fait un excellent travail et aujourd'hui, ils sont en train de faire leur conseil de discipline et on prendra des sanctions à l'encontre de ces élèves. Au moment où on a besoin de table-banc, on ne peut pas voir ça. L'école est un lieu de socialisation, un lieu où on transmet des connaissances, pas un lieu où on donne ces comportements qui ne correspondent pas à nos valeurs et à nos réalités. Même si on sait que dans certains pays, depuis plus de 3 ans, surtout en Europe, dès que c'est la fin de l'année, ils s'adonnent à ces activités. Et comme nous sommes maintenant dans un village planétaire, il y en a qui ont voulu imiter. Et là, ça ne passe pas au Sénégal, nous n'allons pas accepter, ils seront sanctionnés et la salle sera donc réparée. Mamadou Talla, le ministre de l'Éducation nationale à Diourbel cette semaine en marge de la cérémonie d'excellence au lycée d'excellence de Diourbel, des propos recueillis par Joseph John, cette affaire justement de la mise à sac d'une salle de classe au lycée Ousmane Sembène de Yoff. Elle a été jugée vendredi dernier par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar. Parmi les 12 élèves poursuivis pour destruction de biens appartenant à l'État, seuls 2 ont été jugés par le tribunal des majeurs. Et concernant les mineurs, dans ce dossier, leur jugement a été renvoyé au 15 juillet prochain. En plus bref, le tribunal de grande instance de Dakar a accordé la liberté provisoire à Cheikh Abdou Bara Doldy. Le député de l'opposition avait été placé sous mandat de dépôt depuis le 10 juin dernier pour offense au chef de l'État, diffusion de fausses nouvelles et diffamation au préjudice du président de la République. Il avait tenu des propos désobligeants envers le chef de l'État lors d'une manifestation organisée par la coalition Yewwi Askan Wi le 8 juin dernier à la place de la Nation. Et puis après 3 mois d'emprisonnement, l'enseignant-chercheur et membre fondateur de And Sam Jikko Yi a été libéré ce vendredi. Cheikh Oumar Diagne a donc retrouvé sa famille ce vendredi à la suite d'une demande de liberté provisoire introduite par ses avocats. Ce membre fondateur donc de And Sam Jikko Yi avait été placé sous mandat de dépôt il y a 3 mois pour diffusion et injure publique présumée suite à une plainte déposée par le député Maître Djibril War. Rétro 7. Vous écoutez Rétro 7 sur Radio Sénégal. La suite, l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba réclame toujours de l'eau. Cela fait 8 mois que le liquide précieux ne coule plus de ses robinets. Pourtant, un nouveau forage est réalisé pour alimenter la structure, mais il n'est toujours pas mis en service. La sous-section Sud-Sas de l'hôpital perd patience et exige une solution dans les plus brefs délais. Notre reporter Abdoulaye Bana a suivi pour nous le sitting de ces travailleurs mardi dernier. Passé le tollé autour des brassards rouges, place aux interventions, une accompagnante se fait acclamer à ce refrain. J'ai beaucoup peiné ici parce que je voulais amener ma malade aux toilettes, mais il n'y a pas d'eau. Sokhna Maguette Diagne, elle s'appelle, elle est même descendue de son taxi, retardant son départ. Elle tenait à décrire le calvaire qu'elle a vécu à l'hôpital. Nous avons souffert. On ne voit personne pour nous donner de l'eau. Ce sont les préposés au nettoyage qui nous ont soulagés. Avec un peu d'eau, c'est vraiment dur. Pour le secrétaire général de l'association Sud-Sas Fawzeyni Abdoulaye Faye, la situation n'a que trop duré. En observant le mot d'ordre de sitting de Sud-Sas Andegesem, ils ont plus mis l'accent sur l'eau. C'est parce que la question est vitale. On a vu du matériel débarquer dans cet hôpital pour forer un nouveau puits de forage, ce qui a été déjà fait. Et à notre grande surprise, ce forage a été fermé dès après sa réalisation. Il a été scellé. Il n'a servi à rien du tout pour l'instant. Les patients sont affectés. On ne peut pas parler de dialyse sans parler d'eau. Que là où l'eau ne coule pas, ne parlons pas des toilettes.
Joint par téléphone, le régional de l'hydraulique Omar Dem explique: on attend la pompe et les accessoires sans préciser la date de la mise en service du forage. Le premier à être construit en vue du Magal. Une partie desservira l'hôpital, l'autre sera reversée dans le réseau, mais Fawzeyni est là d'attendre. Il menace de se radicaliser si l'eau tarde encore à couler de ses robinets. Abdoulaye Ban, Touba, RTS. Abdoulaye Ban, l'Océanium de Dakar, a fait de la lutte contre la pollution marine à son cheval de bataille. L'année dernière, 40 000 tonnes de déchets ont été évacués des fonds marins. Cependant, les filets perdus constituent un réel danger pour les animaux aquatiques. Filets perdus, un désastre écologique. C'est un reportage signé Adrame Ismaël Koudi. 4 plongeurs de l'Océanium de Dakar quittent la terre ferme direction la haute mer. Rodouane El Ali en fait partie, il est moniteur de plongée sous-marine. Faites attention, il faut s'hydrater, il y a de l'ombre sur le bateau, il faut éviter de se blesser, de tomber. L'un des plongeurs vérifie le matériel, rien à signaler, nous dit-il. L'opération filet perdu peut donc commencer. C'était un filet coton, ça c'est les plus difficiles à enlever parce que c'est des petites mailles, qui sont normalement interdites même, et qui étaient complètement emmêlées sur l'arrière du bateau. Et ça pareil, on a dû aller au couteau pour les couper un par un afin qu'ils puissent remonter. À cause de ces filets, des milliers d'animaux aquatiques sont souvent pris au piège et finissent par périr. En mangeant un poisson, le poisson est encore dedans. Et là, il y a le filet, elle n'a pas réussi à l'avaler, et du coup, elle s'est étouffée, et elle est morte. Un désastre, nous confie le moniteur de plongée sous-marine. Ça fait mal au cœur. Là, on est sur un site magnifique, Gorée qui est juste à côté de nous, et on se retrouve là, quand même, à nettoyer des poubelles et des filets. On est sur une épave qui était pleine de filets. Là, on s'en va, elle est propre. On recommence dans 2 mois, malheureusement. Pour les membres de l'Océanium de Dakar, le nettoyage des fonds marins est un combat de tous les jours. Mais sans le soutien de l'État, ils estiment que leurs efforts s'apparentent à une goutte d'eau dans la mer. Adrame Ismaël Kouli, en plus bref, l'Angola frappé par le deuil. Son ancien président José Eduardo dos Santos est mort en Espagne. Il avait régné pendant 37 ans sur son pays avant de mettre fin en 2018 à 66 ans à sa longue carrière politique. Il est décédé dans une clinique de Barcelone où il était hospitalisé depuis un arrêt cardiaque le 23 juin 2022. Et puis le Japon encore sous le choc après l'assassinat vendredi de son ancien premier ministre. Shinzo Abe a été tué par balle dans la ville de Nara, dans l'ouest du pays. L'un des hommes politiques les plus connus de l'archipel a gouverné le Japon pendant plus de 8 ans. Et c'est tout pour Rétro 7, la rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine sur Radio Sénégal qui vous a été présentée par Arona Diouf. Merci à Élise Emmanuel Senghor qui a préparé et réalisé cette rétrospective, à la coordination d'Emba Malik Mbodja, Ibrahima Sadi. Merci à Mamadou Diagne et à toute son équipe au digital. Rétro 7 revient dimanche prochain. Merci et déwéniti. Rétro 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.